Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Et oui, encore cette semaine, je suis toute seule. Martin? Ben non, t'es pas tout seul. Hey, Ben hey, hein? Ça fait 8 topos qu'on fait en ligne, qui neige, qui mouille, qui fait tout et temps. Là, écoute, le réchauffement climatique is in the house. Il fait beau, il fait chaud. Moi, je suis hâte de voir comment tu vas t'en relever de là. Hey, hein? C'est le début de ton nouveau. Fille, t'es-tu contente? Je suis vraiment contente. Il fait beau. Hein, des accessoires. Petites fleurs, petites fleurs. Qu'est-ce qu'on a sur le show cette semaine? Bien sûr, on va avoir le top 8 les tourneaux au service de pneus du Salon Autosport de Québec. Et là, Oui. c'est le dévoilement Ouais, dévoilement de la Fugale. Oui. Sérieux, là? Ça accroche, puis pas à peu près. Ça a été un des véhicules coup de cœur. Tout le monde était unanime là-dessus. C'était tellement serré. Vous allez voir, dévoilement incroyable. De plus, on a Rick Dorr en 2019. On est allé le chercher à San Diego, à sa shop. Puis il ne croyait même pas lui-même qu'on était là. Fallu que je l'appelle. Je dis, t'es où, là? Parce que je t'ai dit 5 heures à la shop. Il dit, oui, mais là, t'es où? Bien, à ta shop. Ben voyons donc. Il pensait pas que j'allais venir. Ben voyons donc. Je te jure, puis je suis venu. Puis pour vrai, vous allez tous voir ça, c'est vraiment hot. Là, il est rendu à Vegas, fait que prochain topo avec Télécino, l'année prochaine, on présente ça, la shop à Rick Dorr, directement de Vegas, baby. Et une première pour Karine, ma conjointe réalisatrice, co-éditorialiste et tout ce que tu voudrais qui finit en S sur le show de TV. Est-ce que je suis en train de me faire voler ma job? Ben non, C'est ça, ma pas en question. tout, ben non. Mais hey, on était à Bradenton, il y avait des amis québécois qui étaient là, et on s'est dit, pourquoi pas, Karine, ça te tente dessus, puis ça faisait longtemps qu'elle voulait faire de quoi avec les jeunes. Mais et oui. c'est du bonbon pour vrai, pour vous à Festidrag.tv cette semaine. Puis à part ça, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un peu de NASCAR Pinties, bien sûr. Oui, du côté de Terre-Neuve. Hey, Terre-Neuve, j'ai comme l'impression qu'on ne sait jamais quand on va partir de cet endroit-là. C'est tout le temps bien compliqué. écoute, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Take-Two, ça a pris 48 heures avant de sortir. Merci à Air Canada pour l'upgrade. J'ai eu accès au lounge VIP Air Canada et je te confirme, ils n'ont pas fait une scène avec moi. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit. Sous le soleil. Bienvenue dans les décors enchanteurs de Terre-Neuve au Canada pour la 4e manche NASCAR Pinties. Fort de 2 victoires, le jeune Trayton Lapcevich mène au classement général. Le vétéran, le numéro 80 Donald Tage, part en pole position. En remplacement de Thomas Neveu, l'ex-champion NASCAR Pinties Alex Labbé prend place dans la voiture numéro 24. Side by side, one back. Les 2 voitures GM Paillé de Marc-Antoine Camiran et d'Andrew Ranger mettent de la pression sur le meneur. Has a pass-through penalty. Don't worry about him. He's got a pass-through. Just worry about leading, buddy. You're being posted, Donald. You're being posted. Comble de malchance pour une 2e course de suite, la voiture 80 est victime d'ennuis mécaniques. Stand by. Drapeau noir, il doit retraiter au puits. Une autre course terminée. Lors de la relance, 2 anciens adversaires, en Kevin Lacroix et Alex Labbé, s'affrontent en première ligne. Encore victime de malchance, la voiture 27 d'Andrew Ranger part en tête à queue. Le pilote numéro 1, Jean-Philippe Bergeron, connaît une bonne course. Mais un mauvais calcul du spotter du pilote numéro 23 cause un autre accident malheureux. Beaucoup de dégâts sur les 2 voitures.
4 voitures de large. Un retardataire est pris au milieu, ce qui cause un carambolage. Plus que quelques tours à faire, Trayton Lapcevich est loin devant. Bataille entre les deux Québécois Alex Labbé et Marc-Antoine Camiran pour la deuxième place. C'est une troisième victoire en 4 courses pour le numéro 20. Voici les commentaires d'après-course de Louis-Philippe Dumoulin et de Jean-Philippe Bergeron. Ben oui, écoute, c'est super décevant. C'est très décevant pour la voiture 47 de WeatherTech Omnifab. On était en bonne position. Le long de la course, on avait une voiture performante. Tout le monde a travaillé très fort pour améliorer la voiture à la shop. Je pense qu'on avait quelque chose pour vraiment un podium, top 5, qui sait, peut-être même une victoire. Puis on était malchanceux sur les relances. C'était tout le temps pris à l'extérieur. Écoute, même jusqu'à la fin, il y avait de l'huile dans la ligne extérieure. Ça a brassé pas mal. Le 18, je sais pas s'il y a encore de quoi par rapport à Sunset qu'il n'a pas compris, là, mais il va falloir qu'on jase parce qu'il rough tout le monde. Puis il est encore frustré de son histoire là-bas. Puis s'il regarde la vidéo comme il faut, il va voir que passer de la 3e ligne, descendre sous moi, je peux pas disparaître. Fait que il va falloir qu'il regarde sa façon de conduire. Sinon, ça peut marcher à deux. Donc, encore un long championnat en avant de nous autres. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a une bonne voiture. On est capable de bien performer. Puis ça va être bon pour la longue distance dans notre championnat 2023. On avait des problèmes de moteur au début de la course. Faut dire qu'en pratique, le starter a comme resté pris. Le moteur partait pas pour la finale. On pense que c'est ça peut-être qui nous a vraiment fait mal sur les longs relais. Là, vraiment, la voiture avait beaucoup moins de power qu'on s'attendait. Donc après l'accident, étrangement, on dirait que le starter a comme décollé. Là, on avait un peu plus de power, mais malheureusement, les dommages étaient faits. C'est vraiment de valeur. Il faut croire que le spotter du 23 n'a jamais vu qu'on était là. On était rendu dans sa porte, on s'est fait fermer dessus. Donc, c'est bien de valeur pour la Rousseau Metal Shelby Canada, mais on va se reprendre du côté de Toronto dans environ 3 semaines. Merci. Cette année à festidrag.tv, on va vous présenter des personnes d'exception avec des voitures d'exception. Et on commence avec, je pense, un des grands noms de l'industrie aux États-Unis, M. Rick Dorr. M. Rick Dorr a commencé au début des années 80 dans le monde du revampage de véhicules. À l'époque, il faisait ça pour son plaisir. Et 10 ans après, début des années 90, a construit un véhicule. Et c'est là que sa marque de commerce a commencé avec des voitures comme on a ici à l'arrière, qui est propriété de James Hetfield de Metallica. Alors imaginez-vous, on a la chance d'avoir un grand nom de l'industrie qui produit des voitures d'exception pour un grand nom de la chanson mondiale, James Hetfield. Rick, talk to me about your beauty. Oh, well, it's called the Aquarius. It's owned by James Hetfield of Metallica. We built it, I guess we finished it 3 years ago and painted it 2 years ago. Drove it around in bare aluminum for a year. Get the rattles out of it. It's LS3 throughout, Corvette. It drives real nice. It's got a killer look. Yeah. Really, what it is French styling with an American attitude. Very aggressive. And this color, it's amazing. Yeah, well, that's the trick, isn't it? To get the right color. And a lot of people don't do that at the end. They get into a hurry. They've been building this car for God knows how long, years, and they just want to get a color on it, so they pick black or red because it's safe. With a car like this, I want a it's a lot of car there. Yeah. I want to be able to wipe it down with a damp rag and it look like new. Not going to do that with a black or red car. Every scratch in the clear is going to show up. This in particular color, I knew I wanted to paint platinum. James wanted a blue hue to it as well, which we got. And PPG mixed it up at the Tech Center up in Ontario, California. It's all PPG paint. And, the end result is great. It drives great. It's got a killer look. And best of all, James is happy. So, Rick, you go to the grocery with the car? Absolutely. Put the groceries in the trunk. I have almost 1,000 miles on this car. Crazy. And when all the time you build a car in your mind, you go to the street with? Yes. I pretty much know what the car is going to look like before I start it. And I think what happens with a lot of guys who build cars, whether it's on this level or Chop 50 Mercury or whatever it is,
they don't stand back and look while they're building the car. They don't pull it out of the garage and stand back and look at what they're building. Yeah. What way the lines are going. And that's why there are a lot of custom cars that fall short, I think. And just my own opinion of what they could be. You know, you don't want to overdo your car. You don't want to do too much chrome. I think there's just enough chrome on there to say hello and to give it an attitude, whether it's the side pipes or the rear fenders or the trim around the roof line. It's got just the right amount of chrome for me. You know, it came out great. I've been driving it now for almost 3 years. And it's been great. And the engine? The engine is Corvette. It's LS3 throughout. It's really quick, although it's not built for speed, but it'll rock and roll. It's not for speed, it's just you need to run in the street and a sound. You have some horsepower, but it's not for that. It's just for... No, it's built more for elegance and style and for just cruising nice and easy. However, it does go down the freeway doing 80. It's okay. Nothing wrong with that. No. I've had police stop me just to say hi, who knew of me or knew of the car from the magazines or the television show. And that's always nice. I mean, it's a nice compliment. But I don't want anybody running into me. No. And James wouldn't like it. That's for sure. Lorsqu'on se promène sur les pistes de course un peu partout aux États-Unis et au Canada, on a le plaisir de faire des super belles rencontres. Je suis en compagnie de Megan, une jeune fille remplie de talent. Comment ça va, ma belle fille? Bien. Dis-moi, Megan, t'as quel âge? 7 ans. Puis là, on est à Bradenton Motor Speedway, en Floride. Puis aujourd'hui, tu fais des courses. De Junior Dragster. Des courses de Junior Dragster. C'est quoi la longueur de la piste? Sur quoi tu fais les courses? 1/8 de mille, je pense. Oui, hein? J'ai entendu dire que dernièrement, tu as gagné une course ici à Bradenton Motor Speedway. Oui. Ben, raconte-moi ça. Tu devais capoter. J'ai gagné une ronde après l'autre. Puis la dernière ronde, le petit gars, il a fait une rouge. Après ça, j'ai eu un gros trophée. Puis un gros chèque de 300 pièces US. Tu devais être fière. Oui. Oui, tout le monde devait t'applaudir. Oui. Ah, c'est super, ça. Ça fait combien de temps que tu fais des courses, Megan? 1 an. Ça fait 1 an. Ça fait juste 1 an, puis tu as déjà gagné. Oui. Puis tu as commencé les courses au Québec? Oui. En Junior Dragster aussi. Oui. Puis est-ce que c'est toi qui travailles sur ton auto, qui fait les réparations, qui les prépare? Quelques affaires. Il y a quelques trucs que c'est toi qui s'occupe, mais sinon, principalement, c'est qui prend soin de ton auto de course? Papa. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'occupes de l'auto, entre les courses? Qu'est-ce que tu as à faire comme travail? Je change l'huile à chaque journée. Je mets de l'alcool. Je check la pression des pneus. Crème, t'es bonne. À 7 ans déjà de connaître tous ces trucs-là, c'est merveilleux. Ton père doit être content d'avoir une bonne helper comme ça. Alex? Bien. T'as quel âge, toi? J'ai 10 ans. T'as 10 ans. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais des courses d'accélération? 3 ans à peu près. Ça fait 3 ans que tu as commencé ta carrière. Puis là, aujourd'hui, tu cours dans la catégorie intermédiaire qui est les 10 à 13 ans. C'est quoi la prochaine étape? C'est avancé. C'est de 14 à 17 ans. 14-17 ans. Toujours dans les juniors, mais 14-17 ans. Oui. C'est quoi la différence au niveau du véhicule? Ils vont plus vite? Oui, ils vont plus vite. Puis tu peux faire aller la voiture plus vite que
je vais là en changeant le carburateur puis en reperçant le piston. Puis là, tu vas faire ces modifications-là éventuellement sur ton dragster pour que tu sois capable d'aller dans la prochaine catégorie? Peut-être. Oui. Est-ce que c'est ton but de continuer d'avancer là-dedans puis d'aller toujours plus vite? Oui. Alex, là, quand tu vas avoir franchi les étapes juniors, là, après ça, là, est-ce que tu aimerais ça conduire un dragster gros comme celui à ton père? Non, j'aimerais plus ça conduire un Top Fuel. Ah ben, Top Fuel, rien de moins. Alex, je te laisse aller parce que c'est bientôt à ton tour d'aller sur la piste. Yes? J'ai le plaisir de me retrouver dans le cadre du Salon Autosport 2023 en compagnie des gars de Fugale Création. Et là, messieurs, bonne nouvelle, vous êtes dans le top 8, les tourneaux, service de pneus. Là, j'aimerais ça que tu m'en fasses ce cri-là avec Mais là, Stéphane, t'es content? Ah oui, on est très heureux d'être dans le top 8. Vraiment, on est choyés de... C'est une belle fierté. Oui, c'est une belle fierté. Reconnaissance du travail qu'on a fait. On a travaillé fort pour arriver là. C'est des heures et des heures, puis des heures même à la dernière minute qui ont été mises sur le véhicule. Une belle récompense pour vous. Absolument. Bien, vous avez, je pense, une bonne idée de qu'est-ce que le véhicule, le montage du véhicule a été le temps que ça a pris. Puis on s'est vraiment dépêché, mais pour faire la plus de qualité possible. Chaque détail a été revu et revu. Puis on est vraiment fiers du résultat. On ne sait jamais que ça va être parfait, mais on est vraiment fiers de ce que ça donne. Puis c'est la vision exacte qu'on avait au départ du projet. Et ce qui est le fun, c'est que les juges ont eu conscience que vous, ça se passe en dessous de la carrosserie. Le travail, on le cache au final, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas eu le choix de s'intéresser, creuser et nécessairement de mettre en lumière vraiment tout le gros travail que vous faites avec chacun de vos véhicules. Exact. T'sais, nous autres, dans le fond, on veut vraiment avoir l'expérience de conduite totale d'un véhicule exotique, moderne. Puis c'est caché dans le fond. Fait que la suspension est magnifique. Elle pourrait être dans le salon par elle-même, mais elle est sous le véhicule. Elle fait une job importante. Puis nous autres, chaque détail est considéré par rapport à ça, sur le châssis, jusqu'à l'élargissement des ailes, l'aérodynamisme du véhicule, à haute vitesse, la stabilité. Puis on est fiers du résultat que ça donne même à l'œil lorsque le véhicule est beau à la fin et fonctionnel. Stéphane, parle-moi donc un petit peu du véhicule, justement, qui a été officiellement nominé dans notre top 8. Parle-moi ça un petit peu rapidement. Bien, écoute, c'est une Mustang 69 Mach-1, modernisée avec une mécanique de Mustang récente d'aujourd'hui. Suspension améliorée, freinage. La conduite d'un véhicule exotique, c'est ça qu'on veut faire avec nos chars. On veut que ce soit le fun à conduire. On veut pas que ce soit un trailer queen qu'on appelle un véhicule seulement d'exposition. On veut que les gens s'amusent avec. Puis je pense qu'on réussit à... Quand on les conduit, c'est là qu'on les apprécie le plus. Absolument, et assurément, vous avez été capable de susciter, d'émerveiller l'imaginaire de nos juges qui l'ont mis parmi leur sélection. Messieurs, personnellement, je vous félicite, très contente de voir votre travail rayonner. Puis on vous souhaite un gros merde pour la suite, parce que là, on ne sait pas encore c'est qui le gagnant. Absolument, absolument. Merci énormément. Puis écoute, on souhaite que ça aille bien. Puis juste de s'être rendu jusque-là pour nous autres, c'est vraiment, on est fiers puis de ce qu'on est rendu avec le véhicule. Du résultat, fait que on est super content d'être ici. Là. Merci. 10 sur 10, on vous dit bravo. Merci beaucoup. Merci. Martin,
Martin, ça n'a pas l'air évident d'animer cette émission-là. Je te trouve un peu tendu. Écoute, il fait 40. Gars, écoute bien, la semaine prochaine, je te résume ça vite, vite, vite. Plus de stockers, plus de drag, plus de chars, plus de brûlage de tailleur, plus de gaz. Et là-dessus, et faites du bruit, faites du bruit. Moi, je me fais bronzer. Salut, à la semaine prochaine. Hey, c'est pas facile, sa vie. Hey, hein? Aïe, c'est pas du massage, c'est de l'arrachage d'omoplate, ça. Sous le soleil. Ah, il masse. Puis, avez-vous aimé le show? J'aime ça, mais... OK, c'est bon. Faites du bruit, moi, je m'en couche. Fais du bruit. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Burn, 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 like a yellow Roman cat.